avant sa puberté, un enfant mâle, bien sûr, avant sa puberté, les hormones testostéroniques n'ont pas l'impact suffisant pour faire une voix d'homme. Alors ils vont avoir une voix de femme, ils vont avoir une voix d'homme, ou ils vont avoir une voix d'enfant. À votre avis, une voix d'homme, une voix de femme ou une voix d'enfant? Ceux qui pensent à une voix d'enfant. Ceux qui pensent que c'est une voix de femme. Ceux qui pensent que c'est une voix d'homme. Très bien. Et les autres, vous ne pensez pas? Les trois. C'est une voix d'enfant. C'est la raison pour laquelle un castrat a 3 notes au-dessus de la voix de femme, parce que dès que la femme devient femme, en tant que petite fille, elle perd 3 notes. Qu'il a les mêmes notes de grave dans les graves, il ne les a pas perdues, mais, et c'est ce qui m'avait passionné à l'époque, puisque quand j'ai fait l'Odyssée de la voix, un bouquin que j'ai écrit en 2005, je voulais comprendre, attends, il n'a pas de testostérone, mais il a une voix puissante. Ça ne colle pas, ça. Puisqu'il doit avoir une voix. Oui, mais l'hormone de croissance et l'hormone thyroïdienne sont sous la gouverne de l'Y dans l'XY. Donc sous la gouverne du chromosome mâle. Donc il avait la gouverne des hormones de croissance et de l'hormone thyroïdienne mâle, et il avait la perte testostéronique certes, mais la voix d'un enfant, ce qui faisait que sur 1000 castrats, nous n'avions que 10 castrats valables, parce que les autres n'arrivaient pas à équilibrer, car c'était extrêmement difficile. Je vais vous regarder votre montre. Ouais, vous devez partir. Alors on va aller très vite à la fin. Est-ce qu'en chantant, on vit plus longtemps? Oui, oui, et même plus que cela. C'est grâce à Patel, qui est en neuroacoustique à New York, qui travaille à Mount Sinai Hospital. C'est un monsieur qui a 48 ans aujourd'hui, que j'ai la chance de connaître, et c'est lui qui a trouvé ça. C'est-à-dire qu'il a demandé à des Parkinson, c'est incroyable, il a fait marcher les Parkinson en rythme et en chantant. Les drogues qu'on leur donnait, on a diminué de 80%. Premier point. On a demandé dans des maisons de retraite, ça a été fait dans un autre institut, qui était à Salt Lake City. On a demandé de faire chanter et de faire danser les gens qui avaient plus de 85 ans. On a prolongé statistiquement ceux qui dansaient et ceux qui ne dansaient pas, leur prolongement de vie impressionnant de 15%. Par ailleurs, on a demandé de faire une activité physique. Et plutôt que, c'est ce que je dis à mes patients quand je les opère à l'école de vocal, oui, il faut faire de l'orthophonie, oui, il faut faire un élément de rééducation vocale, mais oui, il faut chanter, parce que la chanson vous donne la libération de votre monde émotionnel. Je vous remercie.